Bonjour les amis, bienvenue ici au cœur de La Rochelle, du bassin des Chalutiers pour cet avant-goût de ces premières fêtes maritimes de La Rochelle qui vont mettre en émoi pendant 4 jours à partir de demain. La ville de La Rochelle et tout ce qu'elle compte d'histoire maritime, de culture maritime, d'élan populaire autour de la mer. La Rochelle n'existerait pas sans la mer, les Rochelles savent bien. Et immédiatement, on le verra, 150 bateaux ont été mis à disposition pour que pendant 4 jours, ceux qui n'ont jamais navigué et à la fois sur des vieux gréement puissent s'exercer, faire des baptêmes. Il y a 30 000 possibilités de faire des baptêmes de la mer. Il y a déjà 16 000 places qui ont été retenues. Et bien évidemment, il faut des vaisseaux amiraux. Et l'académisme ici en matière de voile, de plaisance, c'est ce que la France compte de beaux bateaux. Le Belém est arrivé, on verra des images dans quelques instants. Et vous assistez actuellement à la manœuvre du français. Alors on pourrait dire, plus français tu meurs, et on ne le connaissait pas. Le Français est une des répliques d'un des bateaux de Charcot. C'était un bateau du Nord, un bateau du Groenland qui cabotait, qui transportait des marchandises. Et quand il a été récupéré pour être restauré, à la mémoire de Charcot, l'Antarctique, le nom du Français, qui était son bateau préféré, a été récupéré et donné à ce bateau. Il y a un monde fou tout autour du bassin des Chalutiers qui va être au cœur des opérations là pendant 4 jours. C'est des milliers de gens qui viennent d'assister à l'entrée successivement, donc je le disais, du Belém qui finit sa tournée olympique et qui retrouve là son monde de la mer, son vrai monde de la mer, des vrais marins à La Rochelle. Il y a aussi des amis portugais, le bateau le Santa Maria Manuel qui est un navire récolte, on l'a là aux images d'Antoine, il a fait sa manœuvre dans le port tout à l'heure, très impressionnant. Il est à quelques millimètres du sas quand il passe, autant dire que la manœuvre est délicate. Et puis on a, mais qui connaît bien La Rochelle, le Standard qui est une réplique, il est sur ma gauche là, si les images d'Antoine Louis peuvent parvenir au travers la foule. Le Standard qui, allez, on va dire, il a sa base ici à La Rochelle, hein, il a un petit peu, il était russe, oui, il est russe, c'est une réplique, je le disais, d'un bateau du 18e, mais il a un peu de difficulté, eu égard à l'actualité, à être accueilli dans son pays, et c'est sous pavillon de complaisance maintenant qu'il peut retrouver des ports ici en Atlantique. Il aime La Rochelle, c'est un vrai beau bateau avec un vrai bel équipage. Et puis, vous avez, voilà, regardez, il va se mettre à sa place là. Et donc tout autour de nous, au cœur de ce bassin, donc 150 bateaux qui sont des bateaux de travail. Vous savez que les pertuis entre la Vendée et la Gironde, on a des pertuis, on a l'embouchure de la Charente, on était dans des zones de travail des paysans de la mer. Et il y a des tas de petits bateaux de toute nature qui ont été retrouvés, conservés et protégés. Le ministère de la Culture en a classé pas mal, ce qui nous permet d'afficher au jour d'aujourd'hui une vraie culture de travail lié à la mer. Ah là, je peux vous dire, il n'est pas... Il est pas asthmatique. C'est des spectacles dont on ne se lasse pas. Et alors rajoutez-y la musique, parce que La Rochelle fait jamais les choses comme ailleurs. Et c'est un petit peu tout le monde qui se croise ici, la Bretagne aussi. Il y a un bagad. Il y a un bagad de La Rochelle. Et alors chaque fois les gars réarrivent dès que ça sent un peu l'honneur à la mer, l'honneur aux marins. Et nous jouent des coups de biniou. Regardez. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, il y a aussi un bateau là que j'ai tué parce que je ne sais pas ceux qui sont encore rentrés, c'est le Morgenster. Le Morgenster, c'est un bateau du Nord, c'est un brick anglais, extrêmement élégant. Tout ça, c'était des bateaux de transport, c'était pas des bateaux de guerre. Ah si, il est arrivé là-bas, c'est le noir et blanc, hein, me signale-t-on. Voilà, c'est le noir et blanc, regardez comme il est élégant, il est fin sur l'eau, voilà. Donc celui-ci, c'était un brick hollandais, Morgenster. Et puis, on a un bateau bien connu des marins, moins connu de l'opinion, ici en France, qui s'appelle le Mutin, qui est un bateau école, un bateau à voile école, dont il paraît que l'équipage laisse mémoire partout où il passe, tellement les gars sont gentils, efficaces et besogneux. Le Notre-Dame-des-Flots, bien sûr, notre fierté arrimée à La Rochelle quand il s'agit d'accompagner des groupes sociaux, des jeunes en difficulté, faire se frotter chacun à la rudesse de la nature, à la rudesse des éléments. C'est un bateau éducatif, le Notre-Dame des Flots. Et puis bien sûr le mythique bateau Josua,
qui était au cœur là de la flotte, c'était le bateau de Moitessier, un bateau qui était parti pour faire le tour du monde, mais Moitessier s'est tellement trouvé embarqué par l'ivresse des océans qu'il a poursuivi son tour une demi-fois supplémentaire et ce bateau avait disparu. Il a été retrouvé sur les côtes américaines, enfoui dans le sable, ramené à La Rochelle, réparé, et il est ici, le Josua, bateau de légende, ici à La Rochelle. Alors, les amis, il est encore temps sur Internet, si vous voulez faire un baptême de la mer, où que vous habitiez, de vous inscrire et puis de nous rejoindre ici. La ville va être un peu difficilement praticable parce que tout le périmètre du Vieux-Port et du bassin des Chalutiers est occupé. On pense pas la mer sans penser le grand banquet. Il y aura un grand banquet de la mer. Ça, c'est dimanche midi. C'est dans le périmètre du port. Donc, une grande tablée populaire. N'hésitez pas. Et vendredi 21, si vous voulez conjuguer votre goût pour la musique, fête de la musique, avec les fêtes maritimes, autant dire que ça va jouer dans le Landerneau à La Rochelle parce que on s'attend à plus d'une centaine d'animations musicales. Imaginez qu'en parallèle, La Rochelle, qui fait pas les choses à moitié, a son équipe de rugby qui, dans le cadre du top 14 en demi-finale, jouera ce soir-là à Bordeaux contre Toulouse. Donc tous les bistrots du Vieux-Port à la fois auront des orchestres, mais à la fois auront des grands écrans pour qu'on puisse suivre ce match. Et ceux qui préfèrent le foot, parallèlement, d'autres écrans vous seront proposés parce qu'il va y avoir du foot aussi. C'est la, comment dirais-je, la Coupe d'Europe. Le premier match, c'est, enfin c'est pas le premier match, mais c'est, comment dirais-je, France-Danemark. Alors vendredi, achetez de l'Alka-Seltzer et du Lafalgan, vous en aurez vraisemblablement un peu besoin. Puis si vous êtes seul, sortez, vous allez vous faire des copains instantanément. Et tout ça dans une bonne ambiance marine. Voilà, c'est ça La Rochelle. Allez, je vous laisse bader avec Antoine. Regardez voir ces bateaux. Alors, il y en a un que je voulais vous montrer. Venez les amis, voilà. C'est celui qui est en train de s'écarter du ponton. Regardez. Il vous rappelle rien, il est tout petit, mais c'est Henri Titi, le fils de sa mère. Eh bien, sa maman, c'est l'Hermione. Voilà, on va voir, on va essayer de les... Sa maman, c'est l'Hermione. Alors, vous le savez que l'Hermione est un peu indisposée ces temps-ci, pour pas dire immobilisée. Attendez, on va aller par là. Hop. Pour pas dire immobilisée. Et une bande de copains, une association s'est mise en tête de dire, allez, ben, au moins, continuons de la faire naviguer au travers sa chaloupe. C'est la chaloupe de l'Hermione. Bonjour. Vous êtes de l'Amande? Oui, oui. Alors dites-moi, ce bateau-là, c'est pas vraiment l'Hermione, mais ça nous fait quand même chaud au cœur quand on le voit, parce qu'il est la trace de l'Hermione qui perdure. Voilà. Tout à fait. C'est la trace de l'Hermione. C'est la chaloupe. C'est la grande chaloupe, je pense. C'est la grande chaloupe de l'Hermione. Elle est basée où, celle-ci? Elle est basée à Rochefort, hein? Je pense qu'elle est basée à Rochefort, oui, oui. D'accord. Et demain, vous donnez un rendez-vous au public, je sais, ici. Oui, on sera ravis d'accueillir tout le public dès demain pour leur montrer nos bateaux. Et voilà, leur raconter nos histoires de marins et de bateaux surtout. Bon, merci de votre fidélité à la mer et à cette belle histoire, qui est un peu une triste histoire pour le moment, mais qui forcément va renaître. Hein? Oui, l'Hermione va rebondir. Bon, les amis, qu'on se le dise, faites en sorte que... Et regardez la foule à contre-jour là-bas dans ce soleil couchant. Le soleil se couche dans l'axe du Chenal. C'est par là que les bateaux arrivent avec le public en contre-jour. C'est une image de carte postale. Et regardez là-bas sur l'autre quai où est installé le Morgenster. Là aussi, les gens affluent en disant on peut peut-être visiter. Regardez le standard là, bien sûr, qu'on a en toile de fond. Voilà, qui a comme projet de faire un autre bateau, une autre réplique, mais il faudra que les choses s'apaisent dans son pays d'origine. Voilà. Ah bah bonjour. Ah bah alors. Voilà les gens de connaissance. Bon, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous êtes comment dirais-je, un défenseur des intérêts d'Hermione? Mais écoutez, pour ces premières fêtes maritimes à La Rochelle, là, on est comblé, hein, le soleil est au rendez-vous. Et là, j'accompagne un équipage formidable sur le Cocosio 2 qui a son port d'attache à la Tremblade. Ouais. Très heureux d'être là. Gilles, le capitaine, un équipage de choc. Ouais. Et c'est vraiment formidable. Bon, le fait que La Rochelle, quand même, sans cesse inscrive des rendez-vous maritimes comme ça pour donner du boost et du peps, puis là, au cœur d'un bassin où il y a des tas de bateaux de travail qu'on aurait perdus s'il n'y avait pas eu des gens pour se battre pour les protéger, ça rend fier, ça. Oui, oui, ça rend fier. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur le bateau en association, et puis il y a plein d'autres bateaux du patrimoine qui sont là et qui participent à tous les rassemblements du coin.
Vos bateaux sont basés où, vous? Nous à la Tremblade. À la Tremblade, à la Tremblade. Voilà. Et la plupart des bateaux ici sont de la Tremblade ou de ceux de Grand-Mer, Marennes, et l'île de Léron aussi, évidemment, le château, Saint-Denis. Il faut savoir, les amis, que rien qu'autour de la mer, les choses pourraient être organisées institutionnellement, venant d'en haut, etc. Non, l'attachement à la mer, y compris par des gens d'ailleurs qui arrivaient de Paris, s'installaient à La Rochelle, ça a tout de suite été de se mettre dans des associations. Et vous avez plus d'une trentaine d'associations de gens comme ça qui disent, moi je savais pas quoi faire de ma vie, mais la mer ça me passionne bien. Et donc il y a des gens qui arrivent avec leur passion de techniciens, de poètes, d'artisans, voilà. C'est tout ce petit monde-là. Il faut savoir aussi que tous ces bateaux sont affiliés à une association qui chapeaute, qui s'appelle PNCM, le patrimoine navigant de Charente-Maritime. Voilà. Et c'est eux qui ont organisé le bassin ici pour accueillir tous les bateaux des environs. Et on a découvert quand on a fait le classement, l'inventaire d'abord, le classement ensuite, qu'on était une des régions de France qui avait le plus gros patrimoine de bateaux de travail, qu'on ne savait même pas et qu'on prenait même pas soin de tout ça. Ben voilà, c'est réparé. En tout cas, votre présence l'atteste. Merci bien, les amis. Voilà, le public est en train de glisser. Regardez de ce côté-là, au Gabu. Alors, à l'intérieur du Gabu, il y a aussi des rendez-vous sur le thème de la culture et la mer. Il y a aussi des rendez-vous sur le thème de l'environnement et la mer, avec un tas d'associations qui se battent comme des diablesses, et elles ont raison, pour qu'on protège l'océan. L'océan, c'est plus de 70% de la surface de la Terre. Alors, on s'occupe de la Terre, on s'occupe pas de l'eau. Et ben voilà, en tout cas, tout un espace est consacré à ça. Merci Antoine pour ces belles images. C'est bien La Rochelle, c'est bien, vous avez des nuages au-dessus de vous, il y a des orages qui tombent, de la grêle, mais c'est à La Rochelle et nous n'en avons pas eu. Enfin, il y a 48 heures, si. Mais là, ça va bien, ça va bien. À très bientôt les amis, toujours sur DLR TV, la petite qui a tout d'une grande, et en tout cas qui vous permet d'aller fouiller les coins et les recoins. À bientôt.